Alors là, je viens de faire mon soin de visage, donc je suis en train de partir me coucher en fait. Mais j'ai voulu faire cette vidéo rapide pour vous parler un peu du visage gras. Alors l'un des bénéfices du visage gras, c'est qu'un visage gras vieillit lentement. C'est-à-dire que si tu as un visage qui est sec, tu vieillis plus vite. Si tu as un visage qui est normal, tu vieillis normalement. Si tu as un visage gras, tu vieillis moins vite. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir un visage qui est gras parce que ta peau veut rester hydratée, ce qui fait à ce que ça ralentit le vieillissement en fait. Donc si tu as un visage gras, il faut être contente. Il ne faut pas combattre ton visage gras. Il faut plutôt savoir comment entretenir ton visage en fait, en donnant en ton visage ce que ton visage a besoin. Alors, un visage qui est gras a besoin d'hydratation. Ton visage est gras parce que ton visage voit que tu ne lui donnes pas assez d'hydratation. Ton visage voit que tu le gardes sec. C'est pourquoi ton visage se bagarre et se bat pour rester hydraté et nourri. C'est pourquoi il produit beaucoup de sébum. C'est pourquoi ton visage produit beaucoup de sébum. Donc si tu as un visage gras, la leçon que tu dois tirer ce soir, c'est que ton visage est gras parce que ton visage est sec, parce que ton visage n'est pas assez hydraté. Ton visage a besoin d'hydratation. C'est pourquoi il se bat en produisant plus de sébum. Alors, l'une des erreurs que beaucoup de personnes qui ont un visage gras font, c'est qu'elles utilisent des savons qui sont très asséchants. Des savons, quand tu utilises ça, quand tu as fini de savon à vraiment assécher ta peau, ça a tout enlevé. Donc quand tu utilises un visage qui est asséchant, ça ne t'aide pas, ça aide encore. C'est comme si tu es en train de dire à ta peau que produis encore plus de sébum, produis encore plus de sébum, vous voyez. Donc pour combattre ça, la solution par rapport à ça, c'est de chercher ou bien d'utiliser des savons ou bien des nettoyants qui sont doux. Cherche-toi un nettoyant qui est doux, qui n'assèche pas ton visage. Il faut que quand tu finisses de laver ton visage, que ton visage ne se sente pas sec. Que tu ne sens pas que c'est comme si tu as lavé ton visage avec un produit comme l'eau de Javel au point où le visage est comme ça là, non. Donc, cherche-toi un bon savon. La deuxième des choses, c'est quoi? Il faut hydrater ton visage. Je vois dans beaucoup de vidéos des filles qui ont un visage gras, elles n'hydratent pas leur visage. Elles se disent ok, comme j'ai un visage qui est gras, j'ai pas besoin de mettre la crème du visage. Je vais directement mettre mon fond de teint ou bien je vais directement mettre ma base, un truc comme ça. Non, c'est non, non, non. Si tu as un visage qui est gras, cherche-toi une crème et de préférence, cherche-toi une crème qui ne contient pas d'huile. Vous voyez, cherche-toi une crème qui ne contient pas d'huile ou bien une crème que quand tu mets, ce n'est pas gras en fait, vous voyez. Donc cherche-toi une crème qui n'est pas grasse ou bien une crème qui ne contient pas d'huile. Alors ce type de crème là va garder ton visage hydraté, tu vois. Hydrate ton visage. Et le truc c'est que quand tu mets la crème sur ton visage, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup comme celle qui a une peau qui est sèche. Mets une petite quantité, vois ce que ton visage a besoin. Aujourd'hui mets une petite quantité, demain mets une quantité moyenne, vois comment ton visage réagit. Le jour que tu as mis une petite quantité, est-ce que ton visage a produit beaucoup d'huile? Le jour que tu as mis beaucoup de quantité, est-ce que ton visage a produit moins d'huile? Essaie de voir et ajuste la quantité que tu dois utiliser pour ton visage. Personne ne va te dire que la quantité de crème de visage que tu dois utiliser, personne ne va te dire ça. Il faut que toi-même tu découvres ça en fonction de ton visage parce que nous sommes uniques. Nous sommes uniques et notre corps, notre peau, notre visage, nos cheveux ont besoin des choses spécifiques pour nous en fait. Donc essaie de voir quelle est la quantité de lotion que tu dois mettre sur ton visage. La troisième des choses, c'est quoi? C'est utiliser les fonds de teint ou bien le maquillage en général. La plupart du temps, quand j'ai un visage qui est grand, on va te dire utilise un fond de teint mat, utilise ce qui est mat. Alors, beaucoup de fonds de teint qui sont mat, bien de poudre qui sont mat, assèchent le visage. Tu vas te rendre des fois que quand tu mets un fond de teint qui est mat ou bien quand tu utilises une poudre du visage qui est mat, après 30 minutes comme ça, ton visage sera mat. Mais après quelques temps, tu vas voir que ton visage est en train de devenir huileux. En tout cas, moi, quand j'ai le visage gras, après avoir utilisé mon fond de teint qui est mat ou bien ma poudre qui est mat, mon visage après 20 minutes, c'était comme si on avait laissé l'huile sur mon visage.
Vous voyez, dans ce que j'avais fait, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Cherche-toi un fond de teint qui est normal. Utilise des fonds de teint normaux. Un fond de teint, oui. Utilisez des fonds de teint normaux qui ne sont pas mat. Vous voyez, et utilisez en petite quantité aussi, parce que moi, utilise en petite quantité. Ça, c'est le conseil que je peux vraiment vous donner. Alors, l'inconvénient d'avoir un visage qui est gras, c'est que tu as tendance à avoir de l'acné. Tu seras plus amène à avoir de l'acné. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un visage qui est gras. Mais il y a des personnes qui ont des visages gras qui n'ont pas d'acné du tout. Mais la majorité des personnes, 80% des personnes qui ont un visage gras ont de l'acné. Ça, c'est l'inconvénient, vous voyez. Donc, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de l'acné et des différentes, comment je peux dire ça, solutions par rapport à, pour soigner votre acné de manière définitive ou bien de manière, pour enlever ces boutons-là, vous voyez. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc, si tu as un visage gras, j'espère que tu as écouté mon conseil ce soir. Mais avant de partir, j'aimerais te dire ceci. Si tu as déjà une routine pour ton visage et que cette routine-là marche et que tu vois des changements sur ta peau, continue à faire ce que tu fais. Mais si ce que tu fais, ça ne marche pas et que tu es embêté et que vraiment ton visage ne te plaît pas et que vraiment ton visage est tout le temps gras, peu importe ce que tu as fait, essaie d'améliorer, va et utilise les petites astuces que j'ai données ce soir, vous voyez. Et une autre astuce encore, un dernier bonus, c'est que au moins une fois par semaine minimum, tu dois faire un masque à base d'argile. Et l'argile que je recommande d'utiliser, c'est l'argile blanche. Parce que l'argile blanche est moins asséchante que l'argile verte. Donc, utilise l'argile blanche ou bien l'argile jaune ou rouge. Utilisez ces argiles-là, elles sont moins asséchantes, mais en même temps, elles absorbent aussi l'excès de sébum. L'argile verte est un peu trop asséchante et un peu trop forte. L'argile verte, je recommande ça, je ne recommande pas vraiment ça, sauf si tu as peut-être l'acné et tu as un autre type de problème. Donc, vous voyez un peu. Alors, si tu as aimé la vidéo, donne-moi un like, laisse les commentaires, pose tes questions dans les commentaires. Et voilà quoi, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Moi, je vais dormir. J'ai fait mon visage, je suis prête à aller me coucher. Ma routine de ce soir, je n'ai pas utilisé beaucoup de produits. Hein. Il y a des fois des soirs, comme ce que j'ai montré dans ma vidéo, j'ai utilisé différents types de produits. Mais il y a aussi des soirs où je vais utiliser seulement 3 produits sur mon visage. Donc vous voyez que ça dépend. Moi je change. Ma routine. Je n'ai plus une routine qui est fixe. Moi je change. Et c'est pas que je change plusieurs. J'ai au moins deux routines différentes pour la nuit que je suis. Et aussi, il y a des produits que des fois j'utilise, des produits que des fois je ne vais pas utiliser. Tout ça en fonction du besoin de ma peau. Vous voyez, en fonction du besoin de ma peau. Donc voilà un peu. Alors si tu veux savoir mon type de peau, moi j'ai un visage qui est sec. Avant j'avais un visage qui est gras. Mais quand je suis tombée enceinte, mon visage est devenu normal. Je n'avais plus de boutons, je n'avais plus un visage gras. Mon visage était clair, lisse, mon visage était beau quand j'étais enceinte. Je n'avais pas à croire. Quand j'ai donné naissance à mon fils, une année plus tard, mes problèmes d'acné, de boutons sont revenus. Mais mon visage n'était plus gras, ce qui est bizarre. Mon visage était plutôt sec. Donc maintenant j'ai un visage qui est sec. Vous voyez, donc voilà. Mon problème d'acné est en train d'être résolu. Je n'ai plus, du moins mon acné, j'ai su comment, ouais, je n'ai pas de boutons sur le visage. Maintenant, je suis vraiment en train de lutter contre les taches que les boutons m'ont laissées. Je suis en train de lutter pour les enlever, ces taches-là. Et je vais faire une vidéo pour ça, pour vous montrer ce que j'utilise, ce que je fais, tout ça. Je vais faire une vidéo pour ça, ne vous inquiétez pas. Alors, portez-vous bien, on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de porter une crème solaire, même si c'est l'été, pardon, même si c'est l'hiver. N'oublie pas de porter une crème solaire. Si tu es en Afrique, porte une crème solaire aussi. Et portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.